Bonjour, je suis ravie de vous retrouver enfin aujourd'hui pour ma vidéo des favoris du mois d'avril. Il était temps, je crois que ça fait 3 semaines en fait que j'ai pas tourné de vidéo. Mais bon voilà, plein d'impératifs personnels au boulot qui ont fait que les jours ont défilé et j'ai pas vraiment trouvé le temps. Donc on va commencer de suite avec cette vidéo et puis j'en ai d'autres prévues qui suivront rapidement. Je vais reprendre un bon rythme cette fois, enfin j'espère. Alors, on va commencer de suite par un parfum intérieur de la marque Diptyque, voilà, qui est la version au gingembre. Donc il faut savoir que celle-ci c'est une senteur donc, qui est sortie pour printemps-été. Alors je ne saurais pas dire si c'est une édition limitée ou pas. Je vous le mettrai en barre d'infos en fait avec le lien. Et il est sorti aussi la senteur fleur d'oranger. Et alors moi qui aime, qui adore la fleur d'oranger, là, je sais pas, ça m'a pas emballé, alors que le gingembre, ça a été une révélation. Bon, j'adore aussi le gingembre, mais c'est vrai qu'en odeur, en fait, j'avais jamais trop senti, ou moins été attirée, alors que j'adore le manger. Mais là, c'était vraiment, j'ai retrouvé le piquant du gingembre, le côté punchy, frais, c'est exactement ça. Donc j'ai acheté ce parfum d'intérieur grâce à ma copine Aurélie, donc de la chaîne toujours Clélia 2612. On se retrouve en fait de temps en temps pas loin de chez nous pour faire un peu de shopping. Et donc là c'était comment ça s'appelle, au printemps de la Valentine. Du coup il y avait il venait d'arriver je crois, ces parfums d'intérieur. Et du coup, j'avais jamais tenté en fait. Moi, j'étais plutôt bougie et le diffuseur également que j'ai dans ma chambre dont je vous ai parlé de Jo Malone. Mais j'avais jamais essayé les parfums d'intérieur. Donc là, je me suis dit pourquoi pas. J'adorais la senteur et je me suis dit en fait pour la saison là avec les beaux jours, on a envie de donner un coup de frais souvent à son intérieur. Donc ça sent très bon. Alors je l'ai testé. Voilà ça. Alors je sais pas trop vous dire si ça va descendre vite ou pas parce que je l'utilise pas du tout quotidiennement. Je l'ai depuis le mois dernier, début du mois dernier, mais vraiment j'en fais pas une utilisation encore ni quotidienne. Je pense que toutes les semaines, au moins. En fait, je le mets là maintenant à chaque fois que je fais mon ménage. Donc voilà, j'aime bien après, une fois que tout est bien propre, du coup on vaporiser les rideaux, les coussins, le canapé, mon dressing en fait. Souvent, voilà, je l'ouvre et je vaporise. Alors il est préconisé sur le site de pulvériser à peu près à 30 cm. Donc ça laisse pas du tout une odeur sur vos vêtements après, hein, ils vont pas, mais ça donne un coup de frais en fait à la pièce ou à l'endroit où vous les mettez. Et c'est vrai que c'est bien quand ça accroche un peu sur une matière, tissu ou cuir, voilà. Donc, alors après, c'est pas quelque chose qui va rester pendant longtemps, ça va pas se diffuser comme une bougie. Mais par contre, voilà, vous sortez de la pièce, vous revenez, vous partez de la maison, vous revenez, ça sent. Donc je dirais que ça a une tenue pour moi de quelques heures, voire dans un dressing fermé un peu plus longtemps. Mais voilà, mais j'aime bien. Vraiment, je trouve ça sympa ou quand vous avez des invités et que voilà, vous voulez apporter un petit quelque chose, une petite odeur. C'est très sympa. Et bon, le gingembre, c'est vraiment ça. C'est peps, ça pique, c'est frais. Voilà. Donc ça coûte 45 € je crois. Donc je vous dirai à force de l'utiliser. Alors vraiment c'est quelque chose, je pense qu'on peut l'utiliser toute l'année, hein, parce que après chacun ses goûts. Mais moi c'est vraiment une odeur que j'aime mettre maintenant. Mais bon, ça me donne envie d'en découvrir d'autres de la marque pour cet hiver. Donc voilà, c'est une belle découverte en fait, ce type de produit. Et j'aime de plus en plus la marque Diptyque. Voilà, qui est vraiment une marque qui donne envie de découvrir tous leurs autres produits. Ensuite, on va rester dans les senteurs et je vais vous présenter le parfum Bronze Goodness de chez Estée Lauder. Donc c'est le parfum d'été par excellence. C'est un parfum un peu mythique, hein, chez Estée Lauder. Ça fait quelques années qu'ils le proposent. Alors, c'est vrai que c'est un parfum qui... j'en ai pas entendu parler depuis très très longtemps en fait. Enfin,
j'en entends parler surtout avec l'arrivée des beaux jours, et puis je m'étais jamais trop décidée. Mais je sais pas, cette année, ou du moins avec les beaux jours qui arrivent, j'ai envie de plein de senteurs monoï, tiare, vanille, enfin vraiment les bonnes odeurs d'été. Donc ce parfum, donc j'ai pris les notes de ce qu'il en dit, parce que moi je vais vous le décrire, mais ça restera personnel. Donc déjà je vais vous décrire ce qui est noté sur le site. Donc plongez au cœur de l'été avec la fragrance sensuelle Bronze Goodness. L'onctuosité du lait de coco, du bois de santal et de la vanille se développe dans une chaleur soyeuse. La délicieuse fleur de tiare accentue l'onctuosité de la signature de l'ambre et ajoute une touche de soleil. Les notes sensuelles ambre, lait de coco, bois de santal, vanille, vétiver et myrrhe. Notes chaudes mandarine, bergamote de Sicile, citron, orange. Notes vibrantes, fleurs de tiare, jasmine, pétales de magnolia, boutons de fleurs d'oranger, lavande. Alors, il en a dit que c'est une eau fraîche. J'ai pas vérifié parce que je l'ai pas trouvé comme ça facilement la compo, parce que du coup, j'ai pas retrouvé la boîte. S'il y avait de l'alcool ou pas dedans. Parce que bon, des fois il est dit eau fraîche, mais il peut y avoir de l'alcool et donc il faut faire attention si vous mettez l'été avec une exposition au soleil. Voilà, c'est un floral solaire. Et alors, c'est vraiment tout ce qu'il est dit, donc vraiment ça sent l'été, mais en même temps pas du tout de côté sucré, pas du tout lourd. Je trouve que c'est vraiment, on sent le frais en fait quand même derrière, un peu, je vais pas dire cette lourdeur, mais bon, la tiare, le lait de coco, la vanille, ça peut être quand même un peu pesant. Et ça reste quand même un petit peu frais dans tout ça. Voilà, donc là c'est vrai que nous le temps et le printemps on peut pas dire que, enfin, on y a cru et maintenant on n'y croit plus du tout. Voilà, donc j'ai eu très envie je l'ai remis et puis après c'est vraiment pour moi un parfum qu'il me tente de mettre dès qu'il fait beau. Voilà, je l'adore, la bouteille est super belle. L'odeur j'adore vraiment. Alors par contre je sais pas si il est facilement disponible. Alors sur le site, je vous mettrai les liens de toute manière. Il est présenté, mais là aussi, c'est souvent des éditions limitées qui ressortent à chaque été. Mais voilà, il faut un peu chercher, mais je vous mettrai le lien en tous les cas s'il est sur le site. Je crois pas qu'il soit chez Sephora. Voilà, donc après, vous avez aussi des groupes qui le revendent, des filles qui le revendent et tout ça. Donc vous pouvez aussi trouver, mais vraiment, si vous aimez ce type de senteur pour l'été, qui n'est pas du tout écœurante, entêtante, je vous le conseille. Et j'aimerais bien aussi sentir le terracotta, voilà, le parfum, mais je ne suis pas allée le sentir pour voir si, sinon je vous aurais bien donné la comparaison, s'il était un peu plus fort. Enfin, c'est l'idée que je m'en fais en fait, mais peut-être que je me trompe. Voilà au niveau senteur, de belles découvertes pour la saison. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un masque en termes de... j'ai un masque et une crème. Donc on va commencer par le masque. C'est le masque de la marque Grand Alchemist qui est le Deep Cleansing Facial Mask Cranberry. Donc le masque visage, nettoyage en profondeur, gemme de blé, ginkgo et canneberge. Je sais pas pourquoi j'ai dit cranberries. Oui, c'est canneberge en fait, la traduction. Donc c'est un masque que j'ai acheté aussi le mois dernier. Je crois. Donc c'est un Grand Alchemist, c'est une marque australienne qui est certifiée bio, donc certifiée organique, qui est fait en Australie. Et donc vous avez toujours à l'intérieur, voilà, je vous remontre le packaging, très sympa, qui est un peu l'identité de la marque, un peu comme ça dans les tons beige, marron, noir, beaucoup de noir, de beige et de blanc. Donc où il est bien marqué no sulfate. Donc là aussi j'avais pris en fait ce qui était décrit, hein, parce que autant que je vous raconte pas trop de bêtises, parce que je peux vous dire autant ce que moi je pense du produit, autant sur le contenu je connais pas tout par cœur. Donc c'est une marque qui est, la marque en général, Grand Alchemist, est une marque garantissant SLS, silicone, parabènes, colorants artificiels
et qui fait la part belle, désolée j'ai un peu du mal à parler, aux antioxydants, à l'acide hyaluronique et aux peptides, tous synthétisés de façon naturelle, donc c'est une très belle marque. Vous pouvez trouver la marque notamment chez Oh My Cream. Et après vous avez d'autres sites qui proposent des produits. Je connais pas énormément de produits de cette marque. Ils font aussi tout ce qui est pour le corps et les cheveux. Donc c'est des prix qui restent raisonnables, on va dire. C'est pas les prix à la Tata Harper par exemple. Et par exemple il y a beaucoup de produits qui me font penser un peu à la gamme Antipodes. Sauf que moi, je n'accroche pas trop en fait aux produits Antipodes. C'est pas qu'ils sont pas de bonne qualité, c'est que je pense qu'ils correspondent ni à mes attentes, ni à ma peau, à mes problématiques. Et donc ça me donne envie de découvrir d'autres produits de la marque. Donc, ce qu'il en est dit sur ce masque, c'est un masque crémeux ultra doux qui va tonifier, détoxifier et désobstruer les pores pour un teint net et éclatant. Et c'est exactement ça. Alors il me fait penser un peu à Laura Manuka de chez Antipodes justement. C'est la même texture. Bon, il n'a pas du tout l'odeur un peu gourmande qu'a le Laura Manuka. Mais c'est vraiment la texture crémeuse et très hydratante. Mais celui-ci, ce qu'il a en plus, c'est l'argile blanche qui vraiment apporte un côté purifiant que moi je ne retrouve pas dans l'autre. Il est hyper doux, c'est-à-dire que moi je n'aime pas trop l'effet argile qui vous tire la peau et qui apporte vraiment une sécheresse. Là, vous le laissez poser. Alors, il était dit sur le packaging, que je n'ai plus là, de le laisser poser 10 minutes, je crois. Et sur Oh My Cream, ils disent 30. Alors moi, 30 minutes, pour moi, c'est trop parce que vous commencez à sentir au bout de 10 minutes l'argile qui est quand même un petit peu asséchant. C'est pas désagréable, mais vous sentez l'action de l'argile qui purifie. Donc moi, je le laisse poser 10 minutes, 15 minutes. Voilà. 15 minutes, c'est le maximum. Maintenant, après, à vous d'adapter au niveau par rapport à la sensibilité de votre peau. En revanche, une fois que vous l'avez nettoyé à l'eau, il vous laisse une peau super hydratée, super douce. Vraiment, moi, je suis très sensible à l'effet purifiant des masques. Ça peut vraiment m'agresser et me dessécher un peu la peau. Là, pas du tout. Même, je l'ai fait dès que je l'ai acheté. Je l'ai utilisé quasiment tous les 2 jours presque. Bon, j'ai arrêté maintenant parce qu'au bout d'un moment, mais parce qu'il me faisait du bien en fait. J'avais l'impression qu'il purifiait, qu'il assainissait un petit peu ma peau et notamment ma zone T où j'ai des boutons régulièrement. Et donc là, hein, je vous le montre avant que vous le voyez à la caméra. Voilà, j'ai régulièrement des boutons qui sortent, pas 50 mais toujours 1 ou 2 par-ci par-là. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et alors si vous allez sur le site de Oh My Cream, ils font des petites vidéos avec les filles qui bossent au magasin, qui présentent leurs produits chouchous. Et il y en avait une, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui avait présenté et qui justement disait qu'elle l'utilisait tous les 2 jours pendant une période un petit peu courte. Et ça lui permettait de maintenir une peau nette et clean. Et parce que du coup, il n'est pas du tout asséchant. Voilà, c'est vraiment un chouchou. D'ailleurs, j'ai encore le Laura Manuka. Mais si je dois en racheter, ça sera celui-ci. Parce que je trouve que par rapport au Laura Manuka, il est beaucoup plus purifiant. Et en même temps, il est hydratant. Voilà, je vous conseille, il ne coûte pas très cher. De tête, il me semble que c'était dans les 30 €. Mais bon, je sais plus, je vous mettrai le lien de toute manière. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce masque. Un autre soin que j'ai acheté début de mois, je crois, et que j'utilise en ce moment, c'est le fluide dermo-apaisant peau intolérante et polyallergique de la marque SVR de la gamme Sensifine. Voilà, c'est celui-ci avec un petit flacon pompe. Voilà. Alors, j'avais entendu parler de cette crème avec une compo, qui avait une compo justement plutôt clean pour une marque de parapharmacie et qui permettait justement, qui avait une compo donc outre le fait qu'elle était clean, qui était assez simple, pas beaucoup d'ingrédients, qui permettait de mélanger avec ces huiles. Parce qu'il y a des huiles que vous pouvez utiliser
seul sur la peau, mais d'autres qui est préférable en fait de mélanger à une crème. Et donc c'est pas évident forcément de trouver une crème de jour ou de nuit, voilà, clean, qui va pas trop modifier les effets de l'huile, facile d'accès parce que j'adore celle que j'ai finie d'ailleurs, que je vous présenterai dans mes produits terminés. Donc celle de chez Osmia, que j'ai terminée, à mon grand regret, que j'aimais beaucoup et qui vraiment se porte bien parce qu'elle a aussi une compo assez simple, très clean, voilà, qui est très bien, mais elle n'est pas facile à avoir. Donc du coup je me suis dit, je vais tenter ce produit, pas très cher, facile à avoir en parapharmacie ou pharmacie. Et ma foi, je l'aime pas mal. Voilà. Alors je dirais pas que c'est un coup de cœur absolu parce que bon, c'est une crème qui est quand même qui n'a pas d'odeur, texture agréable, mais voilà. Mais en même temps, c'est, je dirais, une crème qui est bien pour voilà, des gammes de parapharmacie. Alors là aussi, je vais. Donc cette gamme a été faite en fait pour les peaux sensibles, réactives, allergiques, polyallergiques même. Donc qui est quand même pas mal. Et au niveau de la liste des ingrédients, donc c'est des compositions qui sont très courtes avec à peu près une dizaine d'ingrédients, qui sont sans silicone, sans huile minérale, sans parfum, sans conservateur. Voilà, tout ce qui est à éviter si vous avez la peau sensible et réactive, sans tensioactif, sans alcool. Et ils ont aussi intégré 2 actifs traitants, l'huile de coton dosée à 10% et niacinamide, la vitamine PP dosée à 2%. Donc bon, je ne vous dirai pas forcément l'intérêt de ces 2 ingrédients. Pourquoi aussi je suis partie sur ce type de produit? C'est donc j'ai fini ma crème Osmia, j'ai fini mon huile chouchou Audacity et Audacité. Et j'avais en fait, voilà, j'avais la peau, voilà, toujours avec mes petites imperfections qui sortent. Et j'avais envie en fait de faire un petit peu un petit break dans toutes les huiles que j'avais utilisées. Je regardais ce que j'avais encore dans mes placards. Et voilà, du coup le matin, je mets que ça. Et j'alterne avec avant mon sérum de Dermalogica, le Hydra Boost, que je mets que sur notamment mes joues, pas sur le menton, et en fonction plus ou moins sur ma zone T, pour pas du tout alourdir. Et je mets ça dessus. Des fois j'alterne avec la petite huile que j'avais eue de chez Osmia aussi, je mets 1 à 2 gouttes le matin. Et sinon je peux l'utiliser le soir aussi toute seule. Voilà, c'est vraiment une crème à avoir si, bon, pareil, si vous êtes intéressé par les produits de parapharmacie, c'est une bonne crème. Il faut savoir que maintenant ils développent quand même des crèmes qui ont des compos assez sympas, c'est très fluide. Il y a aussi la version plus épaisse pour les peaux plutôt sèches. Moi j'ai pris pour les peaux normales à mixte ou mixte à grasse. Donc c'est une texture qui est très fluide. Je vais vous en mettre un peu, donc pas du tout d'odeur. Voilà. Qui est un petit peu plus épaisse que celle de chez Osmia, qui était vraiment liquide, mais bon, elle pénètre très vite, elle s'étale super, c'est une bonne base de maquillage, pas du tout d'effet gras, d'effet collant, petit prix, moins de 15 € je crois, voilà, bon, une belle découverte. Ensuite, en produit make-up, j'ai ressorti mon fond de teint, le Blemish Remindy. Donc c'est un fond de teint poudre, fond de teint minéral que j'ai acheté, je crois, je sais plus, quand il était sorti, pas de suite, mais avec le petit pinceau que j'avais pris. Voilà, donc toujours dans ma quête de minimiser, de cacher, de camoufler les boutons, les imperfections que j'ai. Bah, du coup, nouveauté qui est sortie, on va se jeter dessus. Moi j'ai la teinte porcelaine, qui est la teinte 01. Alors c'est vrai qu'elle est quand même très claire et ça peut donner sur le moment un effet un petit peu blanc à la peau. Bon, moi j'ai la peau très claire, mais une fois que vous avez mis le bronzer ça va. Maintenant entre la 1 et la 2, peut-être que maintenant, enfin quand tu auras les beaux jours, ce sera peut-être la 2 qui me conviendrait mieux. Mais voilà, bon, moi c'était quand je l'ai acheté chez Sephora, il y avait la vendeuse qui me l'a en plus appliqué et donc elle m'a conseillé cette teinte là, donc je l'ai suivie.
Donc, ce qu'il faut savoir, donc pareil, donc c'est le fond de teint minéral anti-imperfection non desséchant. Très important parce que moi, ce qui me freine beaucoup dans tout ce qui est les fonds de teint poudre ou le fond de teint minéral en règle générale, c'est le côté asséchant et qui marque les zones, qui me freine un petit peu. Donc, il permet de neutraliser durablement la brillance, masquer les rougeurs et les boutons. Donc à l'intérieur vous avez des écorces de peuplier, l'huile de théier et de l'aloe. Voilà, donc au niveau de la texture c'est une poudre très très fine. Et alors ce qui est super, c'est qu'en fait, donc moi j'ai gardé le petit cache, et vous avez en fait un petit coussinet qui vous permet en fait, vous prenez votre pinceau, vous tapotez, le produit il sort en fait, hein. Après vous n'avez plus qu'à saupoudrer l'excédent. Et voilà, donc je trouve que c'est bien pensé, vous n'en mettez pas du tout partout. Moi je laisse l'opercule, donc vous pouvez l'emporter avec vous. Vous voyez un peu le produit par transparence. Donc c'est très fin. Ensuite l'odeur, je dirais que pas tellement d'odeur. Voilà, ça sent pas tellement. Donc le rendu, c'est un rendu assez mat, mais qui évolue au cours de la journée, c'est-à-dire que ça fait pas un effet plâtre du tout. Alors après vous le dosez, hein, la couvrance, vous pouvez avoir une couvrance très légère à moyenne, on va pas dire trop forte, et puis en plus avec ce genre de produit il faut quand même éviter, moi je pense, de mettre non plus trop de couches de poudre, parce que sinon ça fait quand même un effet un peu plâtre de suite, un peu poudreux. Donc, mais ça camoufle bien. Donc je me perds un peu, donc le rendu, voilà, il évolue, pardon. Ça vous fait l'effet mat. Ensuite c'est vrai que sur ma zone T, ça peut avoir tendance à briller. Sur les joues, je dirais que ça donne un effet un petit peu glowy au cours de la journée qui est bien. Par contre, bon, c'est vrai que j'ai tendance un peu à briller, pardon. Mais moi je mets un peu de poudre et ma foi je trouve qu'il tient quand même pas mal. Après moi j'ai la peau, je vous rappelle, mixte, pas grasse, voilà, donc à voir pour les peaux grasses si ça brille quand même pas un peu trop au bout d'un moment. Donc je dirais que quand ça dit que ça régule le sébum, il faut vraiment avoir la peau mixte, pas non plus trop grasse quoi. Au niveau du confort, donc c'est vrai que moi je le trouve très confortable. Franchement, bon, à la fin de la journée, je dirais que peut-être on va sentir un petit peu l'effet poudreux. Mais vraiment, je me suis pas dit, oh là là, il m'assèche complètement la peau, il n'est pas confortable. Pas du tout, je le trouve bien à ce niveau-là. Au niveau des zones de sécheresse, je dirais qu'en ce moment, ça fait un petit moment que je n'en ai plus trop. Maintenant, c'est vrai que moi, il peut quand même me marquer ce que vous voyez pas à l'œil nu, en fait, la poudre, ça, ce genre de produit va vous le marquer. Mais je trouve que ça va. Maintenant, si vous avez la peau complètement déshydratée avec des zones de sécheresse, soit il faudra mettre une base hydratante dessous, sinon il faudra attendre. Hein, mais voilà, moi ça va en ce moment. Et voilà, l'application très facile, donc voilà, comme un fond de teint poudre, vous le prenez, fond de teint minéral, et par mouvement circulaire, vous le déposez sur le visage. Au niveau des imperfections, ce que j'aime bien, c'est que je trouve que ça camoufle, et même j'ai l'impression qu'au cours de la journée, ça a tendance à assainir un peu l'imperfection. Ça ne va pas vous la faire disparaître et ça ne va pas non plus vous l'accentuer. Si vous mettez sur le type de bouton que j'ai là, qui est un bouton qui est en train de devenir blanc et qui donc n'est pas beau, si je mets un fond de teint fluide crème, du gras sur un bouton qui est en train de, voilà, de s'enflammer, franchement c'est pas beau, il va encore plus s'enflammer. Là j'ai l'impression que ça le calme. Et c'est vraiment pour ça que j'apprécie ce fond de teint quand j'ai la peau qui me fait des misères. Je ne l'utilise pas tous les jours, mais en ce moment vraiment je l'apprécie beaucoup. Sachant qu'au niveau compo, je pense quand même que tout ce qui est Lily Lolo, Alima Pur sont un petit peu mieux que Bar Minerals. Hein, voilà. Niveau compo, Bar Minerals, je suis pas dupe de ce qu'ils peuvent nous en dire. Mais celui-ci est quand même pas mal, il est facile d'accès et par rapport à d'autres il est peut-être un peu moins asséchant que notamment le Lily Lolo, je crois, qui doit marquer un peu plus les pores. Après le fond de teint parfait de toute manière n'existe pas, donc il n'y a qu'en testant et en adaptant en fait aux besoins de votre peau un peu au jour le jour. Je vais terminer par deux vernis.
Donc ce n'est pas ce que je porte aujourd'hui, mais c'est deux vernis que j'ai découvert en fait ce mois-ci. Vous avez la nouveauté de chez L'Oréal, voilà, qui est donc le vernis huile de chez L'Oréal. Donc moi j'ai la teinte 550 rouge sauvage. Je vous insère une photo parce que je crois que j'avais pris mes ongles en photo avec, qui est un très beau rouge flamboyant, pas trop foncé, pas trop orangé. Voilà, le super rouge. Donc ces vernis sont top, je vous le dis de suite. La texture en fait, avec cette nouveauté on va dire d'introduire en fait des particules je crois d'huile, des micro-huiles, lui donne un côté très lumineux. Alors vous n'allez pas trop le voir là, hein, mais voilà, vous n'allez pas le voir, mais il est très lumineux sur les ongles. Il a donc un pinceau en langue de chat bien épais, mais facile à appliquer. Il est opaque en une couche. Il tient super bien. Moi, mes vernis, ils tiennent 3 jours. Celui-ci, je ne vais pas vous dire qu'il tient le double, mais en 3 jours, j'ai pas de marque et j'arrive facilement à le faire une journée de plus, voire 2 jours. Voilà, moi je l'avais trouvé dans mon Carrefour, je crois, et quand il y avait, je crois, 50%, ils font des promos, et j'avais dit, tiens, j'en prends qu'un pour le tester. Ben, maintenant, je regrette parce qu'ils ont des très très belles couleurs. Et pour un prix, je crois qu'ils font 9 euros ou 10 euros. Top. Vraiment, j'adore ce vernis et j'en prendrai d'autres parce que je les trouve super. Et un autre vernis que j'avais acheté en solde chez la boutique Birchbox en ligne, et je ne l'avais pas mis parce que la couleur elle me tentait pas avant, c'est les vernis de la collection Ciaté avec Olivia Palermo. Voilà, c'est ceci. Donc là c'est la teinte Nantutec, qui est une espèce de corail. Donc là il peut paraître un peu rose alors que pas trop. Et là aussi ils sont top. En fait ils s'appliquent super bien. Voilà, un peu en langue de chat, un peu plus souple peut-être que les L'Oréal. Il s'applique super bien, il tient très bien, opaque, des couleurs super belles. Voilà, je sais plus, je crois qu'il est un petit peu plus cher que le L'Oréal. Donc voilà, à même budget, honnêtement, les L'Oréal sont très très bien. Mais quand vous le recevez, j'aurais dû le prendre dans une boîte énorme avec le vernis posé dedans. Bon, pour un vernis, c'est vrai que le packaging est un peu too much, je dirais. Mais voilà, j'ai testé déjà donc la palette de cette collection Ciaté Olivia Palermo, je vous en avais déjà parlé. Ils ont sorti aussi des rouges à lèvres, voilà, elle fait des produits qui sont très sympas et les vernis sont vraiment top aussi. Peut-être un petit peu moins lumineux que les L'Oréal, mais bon, ils sont quand même super bien, très épais. Bon, moi je mets tout le temps 2 couches, une base et un top coat. Et j'aime beaucoup cette teinte là. Donc je sais pas si elle se fait encore, je pense que oui, je vous mettrai les liens. Mais sinon ils avaient d'autres très jolies teintes. Moi il y en avait un autre un peu rouge qui me tentait mais qui était plus dispo. Voilà, je pense que ce n'est pas la même gamme que, enfin le même type de vernis que les Ciaté classiques. Je ne sais pas, j'en ai jamais testé. Vous me direz si vous avez testé peut-être. Bon, je me dis que peut-être que c'est pas tout à fait les mêmes, vu que là c'était une édition un peu spéciale. Voilà, on en a fini avec mes favoris. De belles découvertes ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pas trop bafouillé pour une reprise. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez déjà testé les produits, à me le faire savoir en barre d'infos. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. J'ai plein d'autres produits dont je veux vous parler, des revues. Voilà, je vais caler un peu tout ça. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.